La tension entre la Liga et le Real Madrid ne cesse de s'intensifier depuis plusieurs mois. Ce mardi, c'est Carlo Ancelotti qui a jeté de l'huile sur le feu en adressant des déclarations virulentes à Javier Tebas, le président de la Ligue espagnole. Dans la deuxième partie, nous évoquerons le cas Trent Alexander-Arnold qui commence à faire douter le Real Madrid. S'il vous plaît, avant de commencer, prenez 3 secondes et cliquez sur le bouton like et abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Chaque like et chaque abonnement nous motive à vous offrir le meilleur. Un Real Madrid performant sur le terrain malgré la polémique. Sur le plan sportif, le Real Madrid affiche une belle dynamique. Actuellement deuxième de Liga, le club madrilène se retrouve dans une lutte acharnée avec l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone pour le titre, une course qui s'annonce palpitante jusqu'à la dernière journée. Par ailleurs, les merengues ont validé leur qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions après avoir éliminé Manchester City lors des barrages. Dans les jours à venir, ils devront affronter l'Atlético de Madrid dans un choc décisif pour la Ligue des Champions, tout en gérant une double confrontation face à la Real Sociedad en demi-finale de la Coupe du Roi. Un conflit qui s'intensifie entre Tebas et le Real Madrid. En dehors du terrain, le club de la capitale espagnole est au centre de nombreuses controverses. Se sentant lésé par plusieurs décisions arbitrales en Liga, le Real Madrid a plusieurs fois dénoncé ce qu'il considère comme des injustices, attisant ainsi la colère de Javier Tebas. Ce dernier n'a pas mâché ses mots en critiquant ouvertement le club et son président, Florentino Pérez. Plus grand qu'eux, il se plaignit constamment. Quand le Real Madrid gagne, c'est grâce à son mérite, mais lorsqu'il perd, il remet toujours en cause l'arbitrage. J'ai honte de ce que je vois en tant qu'ancien supporter madrilène. Florentino Pérez représente un football réservé aux élites et aux oligarques. Il ne défend que les intérêts des plus riches. Moi, je suis un madridiste, mais certainement pas un florentiniste. Des propos tranchants qui n'ont évidemment pas laissé le club indifférent. La réplique cinglante de Carlo Ancelotti. Interrogé en conférence de presse à la veille de la rencontre face à la Real Sociedad, Carlo Ancelotti n'a pas échappé aux questions sur cette sortie virulente du patron de la Liga. D'ordinaire mesuré dans ses propos, l'entraîneur italien n'a, cette fois-ci, pas hésité à répondre avec fermeté. Plus grand que, Tebas parle trop du Real Madrid. Depuis que je suis ici, il ne cesse de nous critiquer. Avec de telles déclarations, il manque de respect à de nombreux supporters madrilènes. Il ferait mieux de se concentrer sur les véritables problèmes du football espagnol au lieu de s'acharner sur notre club. Et Ancelotti ne s'est pas arrêté là. Il a tenu à rappeler que personne ne devrait avoir honte d'être un fervent supporter du Real Madrid. Plus grand que, je ne comprends pas pourquoi il dit ressentir de la honte. Être supporter de ce club est une fierté. En ce qui concerne les autres présidents de ligue que j'ai connus, je n'ai pas de souvenir d'une telle animosité. En Italie, Adriano Galliani dirigeait la ligue et je ne peux que louer son travail. Pour moi, c'est le meilleur dirigeant du monde. Ce nouvel épisode tend encore un peu plus les relations déjà houleuses entre la Liga et le Real Madrid. Les déclarations musclées d'Ancelotti risquent bien de raviver encore davantage les tensions entre les deux parties. Annoncé avec insistance du côté de la capitale espagnole, le latéral anglais est perçu comme un renfort de premier choix pour les merengues. Toutefois, ses faiblesses défensives commencent à semer le doute en Espagne. De l'autre côté des Pyrénées, les observateurs du Real Madrid en sont persuadés, après avoir brillé sous les couleurs de Liverpool, Trent Alexander-Arnold quittera les rives de la Mersey l'été prochain, libre de tout engagement. Un an après l'arrivée de Kylian Mbappé dans des conditions similaires, la Maison-Blanche semble prête à réaliser un autre gros coup sur le marché des transferts. À 26 ans, le défenseur anglais est considéré comme le meilleur latéral droit d'Europe et le successeur naturel de Dani Carvajal, qui fêtera bientôt ses 34 ans. Cependant, si le joueur est en bonne voie pour soulever la première ligue et reste en lice pour décrocher une seconde Ligue des Champions, ses performances sont scrutées de près en Espagne. Malgré la victoire de Liverpool face à Manchester City à l'Etihad Stadium, 2-0, le week-end dernier, une statistique concernant Alexander-Arnold a fait grand bruit. Il a été éliminé à 11 reprises en un seul match, un record en première ligue depuis l'instauration de cette statistique en 2015 à 2016. Des faiblesses défensives qui inquiètent. Victime favorite de Jérémy Doku, Alexander-Arnold a encore prouvé qu'il était un excellent joueur offensif, mais un défenseur friable. À Madrid, ses lacunes défensives suscitent de nombreuses interrogations. Le quotidien AS n'a pas hésité à relayer les critiques venant d'Angleterre, notamment celle de Roy Keane. L'ancien joueur de Manchester United n'y est pas allé de main morte en janvier dernier, après le match nul, 2-2, entre Liverpool et les Red Devils. Trent Alexander-Arnold a été catastrophique en défense. Il a défendu comme un débutant. Il doit se ressaisir. On parle d'un transfert au Real Madrid, mais avec une telle façon de défendre, c'est plutôt à Tranmere Rovers qu'il ira. Il doit impérativement s'améliorer. Cette inquiétude du côté madrilène n'est pas anodine. Depuis l'arrivée de Kylian Mbappé, le club espagnol a passé de longs mois à chercher la bonne alchimie dans son équipe. Carlo Ancelotti, quant à lui, n'a cessé d'exiger un repli défensif plus rigoureux de ses attaquants. L'éventuelle arrivée d'un latéral aux qualités défensives limitées pourrait donc poser un nouveau casse-tête aux techniciens italiens. Une chose est certaine, Trent Alexander-Arnold est désormais averti. S'il souhaite réellement évoluer sous les ordres d'Ancelotti, il devra prouver que son profil très offensif ne constitue pas un handicap pour le Real Madrid.